Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimilo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une Sanctuation. Ça se dit, je ne sais pas. Mais avant d'y réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. En tout cas j'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le soir, le 28 août. Je ne savais pas la filmer plus tôt et vous la sortir aujourd'hui. J'espère que je pourrai la monter demain avant de partir pour le taf. Mais je vous promets rien. Comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai su vous sortir vite fait la vidéo. J'ai filmé hier, non avant-hier, donc voilà je vais essayer mais je vous promets rien. En tout cas si vous voyez cette vidéo en date du 29 très tôt le matin, c'est que j'ai pu vous la monter avant de partir. Soit je suis toujours avec mon make-up du jour, très coloré. Je me suis déjà lavé, comme ça après je pourrais aller au lit. Et donc je vais filmer cette vidéo avec mon cher pyjama orange Garfield. Oui, je suis en pyjama, c'est pas grave. On s'en fout, du moment que je suis habillée, que je suis pas à poil. Bon, revenons à nos moutons. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée. Et vous avez une bonne météo du jour. Moi dans l'ensemble, j'ai une bonne météo du jour. Ce matin pas trop, maintenant mieux. Et on va dire que la fatigue est très présente, même si on n'a pas l'impression comme ça. Et j'ai fait une nuit blanche. Ouais, j'ai pas du tout dormi de la nuit. Pourquoi, comment, je sais pas, mais c'était génial, super. Je voyais les heures défiler, j'avais envie de péter mon téléphone tellement j'en avais marre. Ou plutôt péter mon cerveau parce que j'en avais marre, mais j'avais tout simplement envie de dormir. J'ai besoin de sommeil. Si on pouvait m'assommer pendant une semaine pour que je dorme non-stop pour récupérer toutes ces années de non-sommeil, je dis un grand... Bon, revenons à un sujet beaucoup plus... comment dire, intéressant pour vous. J'ouvre le bal donc avec une artiste solo coréenne que vous connaissez bien. On appelle souvent notre chère Queen Suga, qui nous revient avec un spécial digital single qui se prénomme Algorithme, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Oh, il y a plein de références à ces précédents films. J'aime beaucoup le MV. On a un côté très début année 2000, je trouve, même au niveau look, non? Oh, avec ses strass, c'est trop joli. Ça me fait penser un petit peu au menton de Lisa sur Rockstar. Toujours aussi belle. Excusez-moi, bah la fatigue est hyper présente. Bon. On a un côté très rétro disco, j'ai l'impression. En mode... Oh. On dirait qu'elle veut comparer l'amour à une histoire d'algorithme planifié, comme c'est le titre, tu vois, je sais pas. Tu vois. Ah, j'aime beaucoup cette partie. Vraiment l'algorithme des réseaux sociaux, etc. En mode influenceuse, bah, on est vraiment dans le thème de personnes à animer. Comme
si elle était scannée. Là, j'aime beaucoup cet esprit année 2000. J'avais 9 ans en 2000. Oh, sa copine. Comme si c'est elle qui tirait les ficelles depuis le début. Ben écoutez, moi personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour son retour et ce nouveau single. On a quelque chose de très pop, de très dance. J'aime beaucoup ces rythmes qui sont assez house, qui fait penser vraiment aux années 2000. Vraiment le début d'année 2000 et j'aime beaucoup ce synthétiseur en tout temps également. Ce son piano qui est un peu déformé dans toute la chanson qui m'a plu également. J'ai l'impression qu'on raconte un peu l'histoire d'un amour tel un algorithme mais vraiment planifié. J'aime bien le fait qu'on met en vedette vraiment une actrice qui est très connue en Corée, une actrice que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ses rôles en globalité. Le MV fait vraiment penser à ce côté algorithme mais à travers les réseaux sociaux, donc ce que les personnes peuvent voir à travers écran tout simplement, ou penser toujours meilleure vue, meilleure stat, enfin vous voyez, j'ai beaucoup aimé ces tenues qui faisaient vraiment ce côté rétro, disco, début années 2000 voire même un peu les années 90, toutes ces couleurs et tout, la chorégraphie m'a énormément plu, vraiment ce côté girly aussi, rien à dire, pour moi c'est un parfait retour même si c'est juste pour un single. Au niveau de celui-ci vous pouvez le retrouver sur les plateformes, juste ce titre là, et on retrouve tout simplement ce fameux Samsung qui se plie en deux, celui que j'ai envie de m'acheter mais comme mon iPhone 13 n'a que bientôt que 3 ans, moi je tire à la longue mes téléphones, tant qu'il va, il va. Et au niveau donc du visuel, tu as ce téléphone, tu as toutes ces étoiles roses, tu as tout ce côté strass, rose, on a vraiment ce côté année 2000 je trouve rétro qui est mis en avant. Deuxième artiste dont je vais réagir dans cette 5tuple reaction, je vais réagir au retour d'un des membres des The Rose. J'ai nommé un de mes solistes préférés, Woo-sung, qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Day Tate High Date. C'était nul. Oui, j'essaie de le faire en mode anglophone, mais oui, je sais, vos oreilles ou vos yeux doivent bien piquer, doivent bien brûler, tout ce que vous voulez, mais voilà, on peut pas être doué dans plein de choses. Je suis douée dans certaines et pas dans d'autres. Mais ta gueule. Et pour l'illustrer, un MV également. Allez, c'est parti, let's go. Oh, on partirait sur une balade. To the TV this morning, your voice in my head like a recording, single en anglais. drowning in the words that I wish we never said, while I count up all the teardrops as Une balade, juste piano, classique. oh, every time I play it back again, I'm right there where you left me, standing in the kitchen lights. I swear that I won't ever leave this room. Oh, ce pétale de rose. On a une belle histoire d'amour racontée à travers le temps. Ça parle peut-être de rupture ou de mort. On a principalement piano, voix. Maintenant on a un autre instrument d'arrière-plan, on dirait. Un peu un synthé, on dirait. J'aime beaucoup le fait qu'après c'est accompagné d'un violon.
côté classique. Encore une fois, il nous démontre de belles émotions que tu ressens. Pauvre piano. C'est de la bougie, on dirait. De la cire. Oh yeah. Oh, toutes les émotions qui peuvent te traverser juste en écoutant sa voix, quoi. On a un retour et un single dans toute son émotion. On a quelque chose de très acoustique, de très classique, notamment ce piano-voix. Et puis j'ai l'impression qu'on avait un peu de synthé pour faire une sorte de son un peu spécial en arrière-plan, et qui rajoutait à cette sincérité, je trouve. Mais ce violon qui prend après... qui est en communion avec ce piano, c'est vraiment très très joli. En plus, la voix de Woo-sung, moi, elle m'enivre à chaque fois, elle m'évade à chaque fois. Là, encore une fois, c'est le cas dans toute son émotion. Le MV est très simple, mais m'a énormément plu. Juste lui avec son piano, puis ses pétales de fleurs, etc. Un petit clin d'œil à The Rose et les fans. Si j'ai bien compris, le terme abordé de cette chanson, c'est cette solitude quand tu perds tout simplement l'amour de ta vie. Je ne sais pas si c'est par rapport à une rupture ou vraiment si tu perds l'amour de ta vie avec la mort, tout simplement. Ça parlait aussi de 89 ans, de Rose, enfin, voilà. Je suis... Heureusement que je suis assise, vraiment. Elle m'a beaucoup émue cette chanson, vraiment, bizarrement. Je sens que je vais l'écouter souvent ces jours-ci. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Alors, je ne comprends pas du tout le visuel de l'album. Je pourrais comprendre quoi, la lune, le coucher de soleil, la ville, etc. Mais lui, au bord de la plage... J'aurais plus pris une photo de lui avec le piano qui était avec de la cire et le feu, ça aurait été joli comme visuel. Mais bon, j'ai envie de te dire, il a toujours été un peu excentrique notre Woo-sung, donc si c'était un peu en décalage, pourquoi pas. Troisième artiste solo dont je vais réagir, c'est au début officiel d'un des membres des EXO, j'ai nommé Chanyeol, qui nous revient donc avec son premier mini-album officiel à Black Hot, accompagné du clip de la chanson titre du même nom. Allez, c'est parti, let's go. Je sais pas si vous avez vu l'affaire avec Taeil de NCT. La SM l'a viré d'un coup comme ça. Tous les membres ne le suivent plus, ainsi que il y a plein de fanpages et tout. Moi je pars du principe que quand tu vires comme ça veut dire que c'est vraiment grave, tu vois. Mais bon, c'est un autre sujet. Restons sur notre cher Chanyeol. Je suis contente qu'on le revoie, mais à travers un solo, tout simplement. Je suis contente. J'aurais pas vu ce style de chanson, mais ça lui va bien. Le monde laissé seul se transforme en blackout. Je suis assez d'accord avec lui.
ben vous savez quoi, j'ai un gros coup de cœur pour le titre. Par contre là, si je fais un peu court, bon, je suis moyen. C'est quand que les exos vont revenir? Je sais qu'il y a des membres qui sont à l'armée, hein, certes, mais j'ai trop envie de les revoir au complet, tu vois, avec un bon concept comme à l'ancienne. Parce que franchement, la SN, parfois, ils font vraiment de bons groupes avec des concepts à chaque fois innovants et intéressants, mais ils abandonnent vite leur groupe quand il y a une popularité plus autre avec tel ou tel groupe, tu vois. J'aime bien le fait parce qu'on a une chanson pop rock et moi le rock c'est mes premiers amours de la musique d'office. Je comprends mais pourquoi j'aime beaucoup cette chanson. On a de nouveau cette cassette qui est là. Il a un tatouage. Je savais pas qu'on avait. Ça parle de rupture par rapport à ce côté blackout. Tu vois l'écran noir ne montre aucun signe, aucune réponse. Le mot Nestlé. Oui, ils se sentent seuls parce que c'était son repère, en fait, un amour perdu, une rupture. C'est chouette de l'entendre chanter et pas juste quelques phrases de rap dans les chansons d'Exo. Surtout qu'il a une voix intéressante. Je trouve que son timbre de voix va très très bien avec ce style de... Alors j'aime beaucoup parce que cette chanson, je trouve qu'elle combine vraiment des sons qui sont assez rapides et surtout cette guitare acoustique, ce synthé. Mais on a vraiment une chanson très pop rock et je trouve qu'avec son timbre de voix, ça lui va très bien. J'ai l'impression que le MV mais également les paroles veulent quelque part évoquer des émotions tristes qui suivent après une rupture. Une rupture surtout cette, comment dire, cette comparaison avec ce côté blackout, comme si tu étais carrément dans le noir, comme si tu étais déconnecté, comme si tu n'étais plus là face à la rupture, surtout au début d'une rupture, c'est pas facile de l'accepter, etc. Le MV est vraiment très cinématographique, je trouve, pour ses débuts solo, et ça lui va bien. Franchement, c'est un bon MV avec un gros coup de cœur pour ma part pour cette chanson, et je trouve qu'avec son timbre de voix, oui, ce serait bien qu'il continue dans ce genre-là. Maintenant, on va voir le reste de l'album, qu'est-ce que ça peut donner. En tout cas, le MV est composé de... L'album est composé de 6 titres et au niveau du visuel de celui-ci, ben, on le retrouve dans une tenue très décontractée, courir dans la rue, un petit peu ce qu'il faisait dans le MV, même s'il courait plus à travers un bus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et qu'il essayait de rattraper cette cassette, hein, que si c'était mon dernier souvenir. La police utilisée est très simple, un peu comme en mode Polaroid, très simple, très minimaliste, mais dans l'ensemble j'aime bien. Franchement j'aime bien la jaquette. Quatrième artiste dont je vais réagir dans cette quadruple reaction, c'est au retour d'un artiste solo qui se nomme Do-Hans, qui nous revient avec un titre qui se nomme Blue Night, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. 계절이 바뀌며 변하는 건 창문 밖 풍경뿐은 아니죠. 쉽게 여운이 가시질 않아 뒤척여보고 견딜 수 있는 아픔만 남긴 건 이것도 사랑이었던 거죠. 그 마음을 다 새겨보니 재미없지 않는 듯해요. 모든 게 꿈이지만 날아갈래 저 달빛이 푸른 밤 눈물이 앞을 가리는. Ouais, on a un style vraiment très pop, très rock. Bon, je peux pas l'avoir disponible sur mon téléphone, je sais pas pourquoi. Non, je
voir sur les plateformes. Après c'est juste une performance vidéo. Devenir un souvenir que je peux dessiner. J'aime beaucoup cette phrase. Ça signifie de devenir adulte. Ok. Donc, ça parle de rupture, d'acceptation, d'être plus mature. Hein. J'aime beaucoup les accessoires et tout ce côté très rock. Ah, sur le guitare, oui. Une rupture à travers la lune bleue, que c'est compliqué, etc. Du mal entre nous. Voilà ce que cette chanson, de ce que j'ai pu comprendre à travers les sous-titres. On a clairement une chanson très rock, pop. J'aime beaucoup ce solo de guitare. Moi je trouve qu'il nous revient avec un chouette truc. J'ai essayé de Shazamer. Shazam reconnaît la chanson. Par contre le single, ou plus, je ne sais pas si c'est un single ou quoi, n'est pas sorti sur ma plateforme, en tout cas que j'écoute peut-être sur Spotify, je n'en sais rien, mais en tout cas pour moi c'est un semi coup de cœur, c'est pas encore un gros coup de cœur pour ce retour, mais ça fait du bien de le revoir, aller le soutenir parce qu'il n'a pas beaucoup de vues et il le mérite parce qu'il nous fait vraiment des choses très qualitatives, je trouve. Personnellement, dernière réaction de cette 5 tube reaction, je vais tout simplement je vais tout simplement réagir donc au retour du band groupe de la FNC Entertainment, j'ai nommé Hi-Fi Unicorn. Comme vous le savez, ils sont issus d'une émission, c'est les CN Blue à l'épisode 9 ou je ne sais ni quoi, qui a créé ce groupe, enfin qui a décidé tout simplement les membres officiels de ce groupe. Il y a des membres coréens et japonais, donc c'est normal si on entend du coréen et du japonais dans la chanson. C'était The Idol Band Boys Battle. Voilà, et ils ont été créés donc en février de l'année dernière. J'ai déjà réagi au groupe. Si je me souviens, lors de la mise en ligne de la vidéo, je vous mettrai ici le lien de ma précédente réaction au groupe. Ils ont déjà sorti leur album, cet album, il y a déjà quelques temps. Mais là en fait ils ont tout simplement fait une performance vidéo par rapport à cet album. Voilà, enfin ils disent que c'est sorti officiellement le 28 août, donc aujourd'hui, mais là en fait quand je tape et tout ils mettent 29 septembre 2023, donc c'est sûrement un album repackage et ils sont considérés comme un groupe de J-pop, pas de K-pop. Soit, et je vais réagir donc au titre left or right, droite gauche, c'est ça, en performance vidéo. Allez c'est parti, let's go. C'est plus joyeux tout ça, hein. J'aime bien. Je suis comme un porc et on est issu de nouveau de grosses canicules, donc n'oubliez pas
de bien vous hydrater, de bien vous protéger du soleil, que ce soit couvre-chef, crème solaire, etc. les gars, c'est important. Franchement, on a full rock, intro, disco, années 2000 et tout dans cette vidéo. Franchement, cette Soundtrack Collection me plaît beaucoup. J'aime vraiment toutes les sorties. On a vraiment quelque chose de hyper joyeux. Une bonne chanson pour l'été, je trouve. Bon, il faudrait que je me rase, hein, parce que les poils un peu poussés, ça commence à piquer. Pourquoi je vous parle de ça, moi? Bon, tu me passes la caméra, merde. En mode sexy smile. Est-ce que c'est sexy mon sourire? Bon, j'ai un gros coup de cœur pour ce titre. J'aime beaucoup le fait que c'est une mélodie mais sans prise de tête, hyper joyeuse, hyper estivale. Même les garçons ils te donnent une énergie, c'est hyper amusant. T'as l'impression de limite être avec eux dans l'écran et t'amuser clairement avec eux. J'ai beaucoup aimé aussi le solo de guitare. J'ai l'impression qu'on parle d'un homme qui doit choisir entre deux femmes. Tandis que cette décision est difficile, il ne sait pas trop quoi faire. Je choisis laquelle, mais avec ce côté joyeux, donc c'est un peu contradictoire. Mais franchement, j'aime beaucoup. Le MV est très simple, hein, en soi, on les retrouve tout simplement comme s'ils étaient un petit peu en mode vlog, un peu en mode vacances, dans cette caravane, etc. C'est sans prise de tête, c'est franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime finir cette vidéo sans prise de tête. Très bien, c'est très bien. En tout cas, l'album est constitué donc de 10 titres.
Vous avez des autres titres qui sont déjà dans cet album. Je crois que c'est un repackage en fait, hein, cet album. Et au niveau du visuel de celui-ci, on est dans ce côté très blanc. On est au paradis ou quoi? Très bel homme. Des tenues très décontractées, un peu plus travaillées, un peu costume. En fait, c'est mélangé, tu vois, très classique et en même temps très... C'est un moustique, c'est quoi ça? Oui, j'ai pas envie de me faire piquer. Voilà, j'aime bien, c'est très simple, mais j'aurais voulu un truc beaucoup plus pepsant, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je voulais aussi vous dire que j'ai vu que j'avais encore eu 2-3 commentaires avec des demandes. Sachez que je vais voir si dans les prochains jours ou prochaines semaines, je pourrais faire 1 ou 2 demandes. Ça ne sortira certainement pas maintenant parce que j'ai pas le temps, mais c'est pas non plus une promesse à 100%, mais j'ai envie de vous faire plaisir et d'essayer, donc c'est moitié promesse, voilà. Et aussi, avant que je clôture cette vidéo, je ne sais pas si vous connaissez les coloriages mystères. J'en ai acheté 3, j'ai acheté le Toon Baby, La Famille et Princesse, et j'ai acheté des marqueurs acryliques. J'arrêtais pas de voir ça pendant les vacances, même depuis des mois sur TikTok, et je me dis mais putain, ça a l'air trop bien pour essayer de me tempérer, de me calmer, outre le fait que je fasse YouTube, la musique m'aide beaucoup, etc. Ah bah vous savez quoi, franchement c'est considéré comme de l'art thérapie. Ce coloriage, c'est un peu un coloriage anti-stress. J'en ai fait 2 seulement en 3-4 semaines, bon, c'est pas facile avec Liam, mais franchement je kiffe. J'en ai même fait des nuanciers sur Canva. Je trouve qu'ils sont trop mignons, en plus ils sont trop bien faits nuanciers. Mais encore rose, je sais pas ce que j'ai avec le rose en ce moment, avec des petites fleurs et des petits trous pour bien voir les couleurs. Je sais pas si dans mes abonnés vous avez aussi des gens qui adorent faire ce genre de colorage mystère. Je n'ai pas les Tuli Art, hein, ces fameux marqueurs acryliques que tout le monde veut. J'aimerais bien me les acheter futurement, mais par pack de temps en temps par-ci par-là, il faut de la monnaie. Et je sais pas, j'avais envie de vous parler vite dans cette vidéo avant de la clôturer. J'ai envie de vous montrer un petit peu les 2 que j'ai fait. J'ai fait celui-là, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que pour une première, c'était mon tout premier ça. Je l'avais fait à l'hôpital en attendant. Mais franchement il est pas mal. Et j'en ai fait un autre et je l'ai fini hier. Celui-là il était très simple. C'est mini en couche culotte, enfin en bébé. J'ai dû faire plusieurs couches pour certaines couleurs. Mais franchement je trouve qu'il donne pas mal. Je sais pas. Enfin voilà, j'avais envie de vous partager une autre de mes passions. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'adorais tout ce qui était dessin et tout ça. Et je tiens ça de mes parents parce que mes 2 parents dessinent très bien. Même ma mère avait fait des fresques dans une école en primaire, etc. D'idole, c'était à l'époque. Voilà, j'avais envie de vous partager une autre de mes passions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelles sont vos passions. Peut-être une passion comme moi, la musique, mais aussi les coloriages mystères. Soit, je clôture enfin cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, de ces 5 retours, lequel vous avez le plus hypé. Est-ce que vous avez apprécié aussi chacun de leur univers, leur style, le message derrière celui-ci, mais également ne pas oublier les visuels de chaque MV pour illustrer leur titre. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Inara. Oui, une autre passion, j'aime bien le maquillage, même si je trouve que je suis pas une professionnelle.